Salut à tous, salut à toutes dans cette nouvelle émission du Time Mag. Heureux de vous retrouver, les consultants avec moi. Ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu et vous m'avez déjà manqué. Faut croire que je prends l'habitude. Autour de la table, Rémi Pario. Rémi, bonjour. Salut Xav. À côté, Tarek Belmansour. Bonjour Xavier. Et puis Julien Lanchas, était déjà avec nous il y a 15 jours. Salut. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, un invité qui est très populaire en France. Il a 28 ans, il fait partie du Phoenix Muay Thai, il a 114 combats. Il est champion du monde WBC. C'est avec un immense plaisir que nous recevons Samy Sana. Samy, bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous? Bon, ça n'a pas été évident de se caler parce que Ouais, tu fais des allers-retours entre la France et la Thaïlande beaucoup vrai, en ce moment. c'est vrai. Donc on est heureux qu'on ait pu enfin t'avoir comme invité. Moi aussi. Alors, on va s'intéresser un petit peu à toi, Samy, avec une rubrique qui s'appelle le 5x3. On revient tout de suite avec le 5x3. Alors le 5x3, vous commencez un petit peu à connaître le principe. On va avoir 3 minutes et 5 questions pour que Samy y réponde. Samy, attention, il va falloir vraiment répondre dans le temps imparti. Ok, il n'y a pas de sanction, ça va? Ah, on va voir. Ok, bah c'est bon. Alors. Première question, Samy. Quel est ton plus beau souvenir sur un ring de boxe? Alors, mon plus beau souvenir, ça va être mon KO contre Armin. Je pense, parce que c'était le premier gros taille que j'ai boxé dans ma carrière. Et ça s'est bien déroulé avant la limite. Donc c'est un souvenir que j'ai gardé bien en tête. Voilà. D'accord. Deuxième question, quel est le boxeur qui t'a inspiré Étant plus jeune, Farid Villaume. Parce que c'est comme un grand frère. Il fait partie de mon école, le Phoenix. Et voilà, quand j'étais plus jeune, je venais à la salle. C'est toujours lui qui m'a motivé. C'était l'exemple, le modèle un peu de la salle. Donc voilà, Farid Villaume. C'est une belle référence quand même. Ouais, Farid, très belle référence, ouais. on peut dire que tu n'as pas choisi le pire des boxeurs. Si un jour ton fils venait te dire qu'il voulait faire de la boxe, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que tu accepterais? Bah franchement, après, c'est comme il veut, c'est selon ce qui va l'attirer, le sport qui va l'attirer. Aussi qu'il fasse de la boxe ou du tennis ou du foot ou du golf, peu importe, du moment qu'il fasse un sport et voilà, on sait tous le sport, les vertus que ça a. Justement, toi, en tant que boxeur, justement, tu ne trouves pas que tu penses que c'est un sport qui est dur? Est-ce que malgré tout, tu l'accompagnerais là-dedans? Bah franchement, si ça va être sa passion et tout, avec plaisir. Je l'accompagnerai avec plaisir et voilà, peu importe son sport. Bah, tu parles de passion justement, Samy, à part le Muay Thai, dis-nous, est-ce que tu as d'autres passions? Ouais, tous les sports en général, le foot, le basket, je suis beaucoup la NBA. Donc tous les sports en général, la musique aussi. J'ai beaucoup d'amis à moi qui font de la musique. Donc ouais, la musique, le sport en général, voilà, c'est ça mes passions. D'accord. Bon bah Samy, la dernière question, c'est la suivante. Quelle est ta devise dans la vie pour avancer, pour aller de l'avant? Ma devise? Marche ou crève. C'est du Samy Sana dans le C'est la devise ça. Elle est simple et efficace. Fais pas semblant. Ça veut tout dire. Bah, ça représente un petit peu ce que tu es sur le ring, c'est-à-dire que la marche arrière avec toi, elle existe rarement. Ouais. On va passer sans transition au débat du jour et on va s'intéresser au choc franco-français. C'est parti pour le débat. Nous sommes donc de retour sur le plateau du Time Mag et nous allons parler des chocs franco-français. Et on va se demander, est-ce que ce sont les chocs qui attirent le plus de monde? Souvent, on entend que c'est ce que le public attend. On va se poser la question et on va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Rémi. Est-ce que tu penses donc, je te pose la question clairement, que ce sont les combats qui attirent le plus de monde dans les galas? Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit les combats qui attirent le plus de monde dans les galas, tout simplement parce que le niveau est assez disparate en France, en fin de compte. Il y a le très haut niveau et il y a le niveau national. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une véritable attraction autour des chocs franco-français. Tu ne penses pas qu'il y a une demande réelle autour des chocs franco-français? Il y a une demande, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la plus importante. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui attire le plus. Il faut voir, on a Samy à côté de nous. On se souvient par exemple du combat Rafael Odra Samy Sana. Je pense que c'est le Best of Siam où il y avait eu le plus de monde qui est venu. Ça a rempli les salles, ça a fait beaucoup de bruit avant, pendant, après. Après, c'est tout ce que ça a généré autour qui a fait que le combat est devenu ce qu'il est devenu. C'est le principe d'un choc franco-français, c'est que ça génère aussi des histoires à côté. Voilà, c'est ça le principe. Samy, je sais qu'aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord sur pas mal de sujets. On va y aller tranquillement, mais j'attends justement de votre part que vous y allez. Samy, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est au vif dans le moi, ce que j'en pense pour les chocs franco-français, c'est que ça attire du monde, ça attire le public français. Le public français, moi je me mets à la place d'un fan de boxe thaï, il
il veut voir des Français contre Tu des penses que Français, les meilleurs tu penses Français. une valeur ajoutée sur un plateau? Bien sûr, mais en tout cas, c'est ce que le public recherche. Et après, c'est bien pour le ranking national aussi. Il y a des. D'accord. Voilà, il y a des. Tarek, toi, tu es quand même au cœur du sujet. Quand tu annonces un choc franco-français, est-ce que tu sens l'engouement? Alors moi je sens de l'engouement, je pense qu'en France on a du potentiel, on a des boxeurs de très grande renommée, donc on a cette possibilité d'avoir des oppositions franco-françaises qui attirent le public. Je pense que le public vient chercher de la proximité et qu'on a ce potentiel-là qui existe véritablement dans le paysage du Mouais. Alors tu disais quelque chose d'intéressant, Samy, tout à l'heure tu parlais de ranking, hein, ce fameux mot ranking, donc on va expliquer quand même à ceux qui ne savent pas, un classement. Qui veut plus rien dire. Hein, qui veut plus rien dire, qui veut pas dire grand-chose, c'est vrai, mais est-ce qu'on n'en a pas besoin d'un réel et d'un vrai classement par catégorie des meilleurs boxeurs français pour savoir vraiment où se situer? Ouais, mais alors aujourd'hui, tout le monde ne fait pas les championnats de France, déjà ne serait-ce que par rapport à ça. Comment tu vas avoir un ranking déjà pour la France si tout le monde ne passe pas par les championnats? Alors moi c'est ma question, hein. Moi j'ai pas la réponse, je vous pose la question. On est champion d'Europe avant d'avoir été champion de France, on est même champion du monde avant d'avoir été champion d'Europe et champion de France. Un boxeur te laisse tomber, on prend quelqu'un d'autre à la place, donc on donne l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas forcément été classé ou pas, parce que parfois il y a des rankings, peu importe la qualité du ranking, mais dans certains cas il y a des rankings, donc ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, on se base par rapport à la qualité des boxeurs qu'on affronte. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus important la qualité des boxeurs qu'on affronte que de véritable. Enfin, aujourd'hui, le ranking n'existe pas. Donc, toi, pour toi, ranking, ça serait possible, mais ça serait totalement subjectif. Ça serait. Voilà, pourquoi aujourd'hui on estime que Fabio est le numéro 1? Bah parce que c'est un fait, on estime que d'après ses prestations, d'après ce qu'on voit lui, c'est un cas particulier. Derrière, des prestations, derrière, on peut estimer que, je sais pas, Dylan Salvador par exemple peut être dernier, peut être deuxième, pardon. Aziz Ali, pourquoi pas troisième? Et justement, ça c'est un bon exemple. Regarde l'exemple du combat entre Dylan Salvador et Aziz Ali. Pour moi, ça aurait été le combat qui aurait dû se passer à Tours, qui aurait déterminé le numéro 2, le numéro 3. Ce combat-là, quand on l'a annoncé, ça a fait un buzz pas possible. C'était tout le monde, voilà, voulait voir ce combat, tout le monde était comme des oufs. Par contre, une fois que malheureusement Dylan a été remplacé par Yodoucha, qui est un excellent boxeur, qui est monstrueux. Oui, mais ça permet pas de. Il y avait une petite déception, tu vois. Il y avait une petite déception. Pour te dire que. Petite déception. Ah, franchement, moi en tout cas, mais pour toi peut-être, mais j'allais voir Dylan Aziz plutôt que Yodoucha. Oui, mais toi, t'as une vision. Non, mais c'est ce que j'ai ressenti moi aussi. J'ai discuté un peu avec les gens étaient un peu déçus qu'il n'y ait pas ce combat-là. Oui, on est déçus qu'il soit remplacé par Yodoucha. C'est pas vraiment un effet. Yodoucha, ça reste. Sur papier, en tout cas, c'était un combat qui. Bref, en tout cas, donc ça prouve en tout cas. Il n'y a pas de ranking et qu'il n'y a pas de qualité dans le. Non, mais ta réflexion me prouve que effectivement, toi, en tout cas, t'es friand de ces chocs. Moi, j'adore ça et je milite même pour beaucoup plus de chocs franco-français. Oui, mais tu sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y en a qui, enfin, on sait très bien que certains boxeurs n'acceptent pas d'autres boxeurs. Ça c'est autre chose. Des histoires d'amitié, de choses comme ça. Il faut bien que les gens y sachent aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chocs qui devaient se faire, mais après il y a des boxeurs, ils veulent pas pour une raison ou une autre boxer. Voilà, après il y a plein de prétextes. Il y a le prétexte de la prime. Voilà, la prime, la blessure. Voilà, la prime, la blessure. Il y a plein d'autres. Vas-y, t'arrêtes. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Rémi sur le classement, la nécessité d'en avoir un qui soit lisible et visible. Ouais. Aujourd'hui, on a des classements, mais ils ne signifient strictement rien du tout. J'ai même coordonné des galas de boxe où certaines personnes sur des championnats du monde et des championnats d'Europe choisissaient leurs boxeurs comme si on choisissait quelque chose dans un catalogue La Redoute. Quoi. Donc, à un moment donné, ça discrédite même carrément la Mais c'est la faute à qui tout ça Quand tu vois des championnats d'Europe franco-français ou des championnats même du monde franco-français, tu dis mais attends. C'est très restrictif la notion du monde et d'Europe. Alors c'est un sujet également que je voulais aborder. Aujourd'hui, on a des championnats d'Europe et des championnats du monde où il y a 2 Français. Est-ce que vous trouvez que c'est pas absurde entre nous? Non, mais on est d'accord. Faut absolument, voilà, faut qu'on lance un message aux organisateurs. Arrêtez de nous emmerder avec ça. C'est pas possible. On a un bon pays de Muay Thai, il n'y a pas photo, mais on n'est pas les meilleurs. On en parlait au dernier numéro. Le problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on a l'impression qu'on n'a pas d'autres opportunité que de faire des Français contre des Français, alors que nous on est friands de ça, mais peut-être pas pour une ceinture. Samy, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est pas celui qui a le plus de ceintures, au contraire, et pourtant ta crédibilité elle est claire. Après moi je suis pas trop ceinture, hein. Moi t'es plus friand des oppositions. Exactement, je préfère la qualité du boxeur. C'est ce qu'on faisait la semaine dernière, il y a 15 jours, c'est ce qui est très important, c'est la qualité d'adversaire. Après je pense que si pour les championnats du monde entre Français, après si
vraiment ça aurait été vraiment un ranking qui tient la route et tout. Oui, et que voilà, et qu'on est les meilleurs, et que dans le ranking on arrive à battre les meilleurs, que ce soit les Thaïlandais ou n'importe quel pays, et qu'on est amené à se retrouver voilà, pour cette ceinture-là. Après, c'est très bien pour nous aussi. Malheureusement, c'est pas le cas. Juste avant de faire une petite pause, hein, parce que vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes vif aujourd'hui, c'est bien. Il y a des combats qui sont des combats impossibles qu'on aimerait tous voir. Moi j'en ai listé quelques-uns, mais c'est vrai, par exemple, Salvador contre Pinka. Dylan contre Fabio, on aimerait tous voir ce combat-là, mais ce sont des amis et évidemment, on ne s'imagine pas qu'ils puissent se monter l'un contre l'autre sur le ring. Mehdi Zatou contre Bobo Sacco, c'est pareil. Djibril Grizzly contre Wendy Hanone, c'est pareil. C'est des combats qu'on aimerait voir, mais c'est des combats qu'on ne pourra jamais voir. Donc qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a quand même des belles opportunités qui verront jamais le jour? C'est normal ça après. Bah, encore une fois, on a un bon exemple. Samy a fait un combat contre son pote, Moussa Dembélé. Il peut nous en parler. On s'en rappelle très bien. Ça avait fait un no combat. Ils ont été disqualifiés. Donc, il peut témoigner du fait de la difficulté de combattre contre un frère, contre un. Je suis désolé, il n'y a pas de difficulté. Je veux dire, non, les difficultés, c'est nous qui nous les mettons. Je veux dire, à partir du moment où le boxeur accepte de rencontrer une personne, et quand bien même c'est une personne qu'il connaît, tu n'acceptes pas le combat si jamais tu sais que tu vas pas faire de combat. Une fois que c'est accepté, c'est un autre problème. Parce que moi aussi, j'ai vu aussi d'autres oppositions où ça a tourné à la démonstration. Et ça discrédite carrément l'organisation. Vous avez choisi chacun un choc franco-français qui vous donne envie. Alors l'idée elle est simple, vous allez avoir 30 secondes pour convaincre notre invité Samy Sana que ce combat est le meilleur à voir. Alors, le meilleur en termes pugilistiques, en termes de Muay Thai. Samy, c'est toi qui vas départager nos consultants. Okay. Alors, messieurs, soyez convaincants. On va commencer par toi, Rémi. Ton choix, c'est Brice Deval contre Islam Hamesh. Alors, moi, c'est Brice Deval contre Islam Hamesh ou, s'il y avait un souci de poids, contre Youssouf Binat. Voilà, c'était un peu le trio, tout simplement parce que c'est 3 jeunes qui ont un petit peu près le même parcours pugilistique. C'est 3 jeunes qui en veulent et je sais pertinemment que ça va faire un match très engagé. Moi, j'ai besoin de ça en ce moment. J'ai besoin de voir des matchs où il y a de l'intensité et pas des matchs uniquement calculés. Voilà. Merci à toi. Tarek, t'es prêt? Je suis prêt. Donc, ton choix, toi, c'est Anthony Defrétin contre Rafi Boïk. Alors Samy, si je dois te convaincre, moi je trouve qu'ils s'étaient déjà rencontrés d'ailleurs au tournoi Kona Team Cup. Je pense qu'Anthony Defrétin avait été frustré lors du premier round parce qu'il avait été touché par Raphaël Boïk, donc arrêt du médecin. Anthony Defrétin, je trouve que c'est l'un des meilleurs dans sa catégorie. C'est un boxeur extrêmement complet au niveau de la boxe anglaise, du corps à corps, les techniques de jambes. Ceci dit, il essuie beaucoup de blessures et donc de temps en temps on a du mal à le voir sur les grands rendez-vous. Et puis un Raphaël Boïk merci à l'étranger. Merci à toi. Voilà, tu avais 30 secondes, il fallait être plus convaincant et plus rapidement. Donc on espère que Samy va entendre tes arguments. Donc le dernier choix, c'est celui donc de Julien. Toi, ton choix, c'est Ayoub El Kaïdar contre Arthur Meyer. 30 secondes, c'est parti. Alors moi j'ai choisi ce combat parce que c'est 2 boxeurs qu'on voit peu en France. Arthur Meyer, c'est normal, il boxe en Thaïlande. Et Ayoub El Kaïdar, pour moi, c'est le mystère. Pourquoi on le voit aussi peu, je ne comprends pas. C'est un super boxeur, un style spectaculaire, une mitraillette, enfin, c'est vraiment beau. Et Arthur Meyer, c'est un boxeur que j'adore. On l'a vu la première fois en France contre Xavier Bastard. Il nous avait fait un festival, il avait surpris tout le monde. C'était une pure régalade. Donc moi, je veux voir ces 2 boxeurs-là face à face parce que c'est vraiment pour moi le top de la catégorie. Et c'est des boxeurs qui méritent qu'on les mette un peu plus en lumière. Merci. Bon, ben voilà, messieurs, hein, pas évident, pas évident, mais voilà, c'est donc Samy qui va dire qui a été. Alors, on est bien d'accord, on ne parle pas du combat lui-même, mais on parle des arguments de chacun. Je pense que ça va être Youssouf. Je pense que ça va d'accord. être Donc c'est le choix Youssouf avec Islam, parce que Youssouf, c'est un petit jeune que je connais, que je suis, il s'entraîne tous les jours, ça fait depuis longtemps. C'est un vrai passionné de Muay Thai. C'est un petit jeune qui en veut, c'est un petit jeune qui a faim, qui a de l'ambition et qui est super propre, super technique. Voilà, je pense qu'il a l'avenir. C'est vrai que c'était. Et puis on a besoin de voir des matchs où ça y va, quoi. Il y a un moment où c'est engagé, quoi. C'est un jeune. Tu regardes un 5-2-3, t'as 3 reprises, même Islam Hamesh, il a faim, tu vois. C'est un petit jeune qui en veut aussi. C'est des jeunes qui sont généreux, c'est des jeunes très généreux. On va pas s'embêter. Ben voilà, je pense qu'on va pas s'embêter. C'est sûr, c'est ce que tu disais, ça sera peut-être pas le match avec le plus d'enjeux, mais au moins, tu sais que tu vas voir un match, tu vas voir 5 reprises, ou les 5 reprises, je vais dire les mots, mais ils vont
ils vont démarrer, ça va pas se regarder dans le blanc des yeux et tu vas avoir du spectacle. Et comme généralement, surtout quand on débute, on a cette fin de reconnaissance, de victoire, je suis persuadé que ça fera un match. En tout cas, un petit bémol à ton argumentaire, Youssouf Binal, pour moi, il a perdu son combat contre Yannick Rennes. Pourquoi? Justement parce qu'il n'a pas fait toutes les reprises à fond. Il pouvait gagner, il avait largement la place. À la fin, je sais pas, il a un petit peu. Mais justement, tu dis, c'est un jeune. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. L'argument de Rémi marche pas. Justement, moi, c'est ça qui m'avait dérangé chez lui. Il n'avait pas fait le combat à fond alors qu'il avait la place de gagner. En même temps, il a gagné et pas toi. Donc en même temps, voilà, tous les combats que j'ai vus, plus ou moins, même si j'en ai pas vu beaucoup, en tout cas, il se donne les moyens de gagner. Ça veut dire qu'il est là pour gagner. Il n'est pas là pour. Moi, je trouve aussi. Potentiellement, il est extraordinaire. Quand on voit Mathias, justement, on en parlait encore tout à l'heure, contre Mathias Brice contre Mathias Gallo, c'est un match de dingue. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois comme il a surclassé Mathias Gallo alors que c'était pas joué d'avance. Non, moi je suis persuadé que ça fera. En tout cas, ça fera une belle bagarre. Concernant ce combat, on a quand même fait un travail. On a appelé les protagonistes. Et c'est vrai que ce serait un combat qui pourrait se faire à 62 kilos à peu près. Alors, on est obligé, pour être honnête, de dire que la dernière fois, Brice Deval n'a pas été au point. Alors voilà, c'est pour ça que j'aimais encore un. C'est vrai qu'on attendait beaucoup du combat contre Pinto et on n'a pas pu le voir. J'aimais quelques réserves juste par rapport au niveau du poids. Où est-ce qu'il sera au poids, la catégorie. Anthony Defrétin, contre Rafi Bouik. Qui aurait plus à perdre dans ce combat? C'est Rafi. Pourquoi il accepterait de boxer Anthony? Il l'a déjà accepté, donc je vois pas pourquoi. Il n'y a rien à perdre. Il a accepté avant. Et puis véritablement, ils se sont pas boxés. Je veux dire, quand ils se sont rencontrés en France, je pense pas que et pour Anthony et pour Raphaël Bouik, ils ont eu le sentiment d'avoir boxé 5 rounds. Je pense qu'il y a une part de frustration sur la fin. Et tu penses que si c'est un combat que les promoteurs proposerait, parce que c'est aussi l'idée de cette émission, c'est un combat qui sera accepté par les protagonistes. Oui, tout à fait. Il serait tout à fait accepté. D'accord. Julien, ton avis sur Rafi Bouik et sur aussi cette opposition face à un boxeur qui est fimeux, d'ailleurs 2 boxeurs fimeux, donc relativement techniques pour les spectateurs? Moi je suis séduit par ce combat, c'est sûr. Comme l'a dit Tarek, le premier combat nous avait laissé sur notre faim. On demande une revanche en 5x3, que les deux puissent complètement s'exprimer. Et pourquoi pas le vainqueur contre Fabio Pinca. Après j'espère que comme c'est 2 styles techniques et tout, j'espère qu'ils vont quand même aller au charbon parce que Samy lui veut que non mais encore une fois c'est la boxe. Mais c'est ça qui est intéressant, Samy, c'est-à-dire que dans un matchmaking là, on a un combat qui va être engagé, on a un combat qui va être un peu plus technique. C'est vrai que l'idée c'est que dans une soirée, c'est dur d'avoir que des combats où. Mais après je pense qu'avec Anthony et Rafik, surtout Anthony, je suis avec lui tous les jours à l'entraînement. Je pense que dans les gros rendez-vous, il est là. Anthony, il a besoin je pense, de ce genre de rendez-vous. On a besoin de lui faire confiance un peu plus. Et concernant ton choix, donc Ayoub El Kaïdar, c'est vrai, c'est un boxeur. Alors, pareil, on parle de boxeurs qui avancent. La dernière sortie, je crois que c'était contre Célestin Mendes à Saint-Denis, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Et je ne l'avais pas vu non plus au top du top, mais ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas boxé. Ça n'a pas été une reprise qui a été simple pour lui, parce que Célestin, c'est pas n'importe qui. Une reprise, déjà, c'est jamais évident. Après, il perd sur blessure. Bah oui, mais il perd sur blessure. D'accord, voilà, il perd, il n'y a pas de souci. Il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Après, c'est vrai qu'avec Ayoub, on est sûr qu'on a du spectacle. On est sûr qu'on a, comme on dit, 5 rounds bien viscères. Tu serais qui, puisque c'est ton choix, tu serais qui ton favori pour ce combat? Bon, je pense que j'ai un peu deviné. Non. Ah bon? Pas deviné. Je sais pas, dans ta présentation, tu semblais dire que Arthur Meillard, pour toi, c'était vraiment quelqu'un qui est flamboyant. Enfin, je me trompe peut-être. Bien sûr. Donc, qui gagnerait pour toi ce combat? Si je devais mettre une pièce, je mettrais une pièce sur. Pas évident, sur Arthur Meillard, allez. Après, c'est vrai qu'Arthur Meillard, on l'entend pas beaucoup, mais il boxe beaucoup en Thaïlande. Il boxe beaucoup dans les stadiums. C'est un vrai boxeur de stadium. Quand il va venir en France boxer un peu plus, c'est bon, il va s'installer, il va convaincre ce qu'on appelle le grand public aussi. C'est ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas hyper connu du grand public. Ce qui est surtout dommage, c'est que tous les promoteurs en France, ils font pas appel à ces boxeurs-là parce qu'ils sont basés trop loin, ils sont en Thaïlande et que ça fait du frais, ça fait trop de frais. Donc voilà, mais dommage parce que c'est les. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'émission, pour mettre aussi, si on peut le faire, la lumière sur des boxeurs qui sont pas hyper connus et qui peuvent avoir des combats très intéressants. Et c'est ce qu'on essaie d'avancer dans cette émission. Est-ce que tu penses que Ayoub, il ne faudrait pas qu'il fasse encore quelques combats pour se remettre un petit peu et retrouver son agressivité qu'il avait d'antan? Oh, ça se perd pas, ça. Ouais, je suis pas convaincu.
Oh, la dernière sortie qu'il a faite, je ne l'ai pas trouvé comme à son habitude. Moi, je l'ai trouvé moins engagé. Ayoub, qui d'habitude donne tout dès la première reprise et ce jusqu'à la fin, je l'ai trouvé. Il manquait d'expérience. Il est monté de catégorie aussi, hein, c'est un 60 kg. Là, il est passé à 63. Enfin, il accepte maintenant. Après, peut-être qu'il a plus la même routine qu'avant. Voilà. Je sais. Peut-être qu'il a accepté ça parce qu'il fallait qu'il boxe et qu'il se remette dedans. Ça, il arrive à un tel point qu'il a même plus le choix. On lui propose tellement peu de combats qu'on lui dit, bah écoute, est-ce que tu veux accepter à 63,5 Il l'a fait par dépit, quoi. Ouais, je pense que c'est plus par dépit. Comment si je comprends pas? Moi, je comprends pas. C'est dommage parce que c'était quand même une pile électrique. C'est vrai que tous les matchs après qu'il le a manque fait, de ring c'était aussi, incroyable. le manque de ring ça joue. Je sais qu'il avait une très bonne routine. Je me rappelle à l'époque, il boxait tous les mois, il boxait très souvent. Là, qu'on n'a pas de ring pendant, je sais pas, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas boxé? Ça faisait pas mal de temps. Mais la dernière fois, c'était contre Sangmani, pardon, à Lacano. Ouais. Alors ça faisait quelques temps et c'était pas n'importe qui non plus. En tous les cas, voilà, c'est un boxeur, on sait quand il va reprendre le rythme, c'est une valeur sûre. Les promoteurs, si vous voulez des combats, vous regardez le Time Mag et vous les avez. Voilà, exactement. On va revenir avec une nouvelle rubrique. On va essayer de faire gagner une paire de gants, à un internaute. Et pour cela, on va avoir Mona Cheba qui va arriver avec nous pour le quiz. Nous sommes donc de retour sur le plateau du Time Mag en compagnie de Mona Cheba. Mona, rebonjour. Rebonjour. On s'est vu il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. Tout à fait. Alors aujourd'hui, tu es venu pour le quiz. Alors effectivement, pour faire gagner une paire de gants à un internaute, nous avons fait un tirage au sort. Et 2 internautes ont été donc tirés au sort. Pour le coin rouge, ici représenté par Sami Sana et Julien Lanchasse, nous avons Erwan Morvan. Donc vous jouerez pour Erwan. Bon courage à vous, il compte sur vous. Et pour le coin bleu, Tariq Ben Mansour et Rémi Pario, vous jouez pour Nelson Pereira. Nelson, Ok. Très bien. Donc Erwan et Nelson, comptez sur eux. Alors, je vous rappelle les règles. Vous êtes divisés en 2 équipes, le coin rouge et le coin bleu. Vous représentez quelqu'un, donc c'est important de gagner. Vous avez 5 secondes pour répondre à la question. Vous pouvez vous concerter, bien entendu. Si vous ne trouvez pas la bonne réponse, l'équipe adverse peut tenter de donner la bonne réponse. Chaque bonne réponse donne 1 point, et l'équipe qui remporte le plus de points gagne la partie. La première réponse donnée, la réponse validée. D'accord? Allez, on est parti, Mona. Vous êtes prêts? Vous avez bien révisé? C'est bon. Première question, top pour le coin rouge. Quel est le premier Français à avoir remporté la ceinture du Lumpini? Mourad Sarri. Mourad Sarri. C'est une bonne réponse. Effectivement, Mourad Sarri, le premier Français à avoir remporté une ceinture du Lumpini. Facile. Encore Pour ma facile. génération, je savais parce que. Il serait content de le savoir. Donc 1-0 pour l'équipe de Samy. Le coin bleu. Prêt, top. Contre quel adversaire Danny Bill s'est fracturé le tibia lors de son combat au choc des légendes? Ah oui, je sais. J'ai Alzheimer. C'était à Saint-Ouen. C'était Donc la réponse, c'est Aurélien Duarte. J'allais le dire. C'est une bonne En réponse. 2003, Sur le buzzer, hein. 2004, C'était limite, 2003, hein. On avait pas 5 secondes là. Quelle année? Non, Lui, c'est justice, nous dit Non, que mais c'était attends, non, mais c'est. on laissait C'est réfléchir. bon, un partout. Troisième question, le coin rouge. Quelle boxeuse française est devenue championne du monde WBC en battant l'allemande Myriam Uslu? Bonne réponse. Anissa Mexen. T'as pas pris beaucoup de risques quand même. Ouais, tu t'es pas. On sent quand même le connaisseur de hésitation. Monaco. Donc ça fait 2-1. Alors attention, là, ça va déjà être un point très important si vous répondez pas. Je vous mets un petit peu la pression. Ouais. Rémi, je compte sur toi. Coin bleu. En quelle année Roger Pachi, le précurseur de la boxe thaïlandaise en France, a-t-il ouvert son club, le Yamatsuki? Alors attention, là, Le club, vous allez répondre tous les deux. Et celui qui sera le plus proche, Ouais, c'est lui qui gagnera. Donc Alors. en quelle année? Alors, Ça remonte. Ah, vous proposez moi, combien vous? j'en ai parlé à mon entraîneur Oui. il y a quelques temps et il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est autour de 78. 1978, c'est validé. Ok, Combien vous dites? 79. Vous prenez 1979. pas de risque. 77. Non, trop tard. Première réponse, c'est la réponse validée. La réponse était. 1977. Voilà. Non, trop tard, Samy. Trop tard, c'est la réponse validée. Donc le point va à l'équipe bleue. Ouais, je Point bleu. J'avais gagné, Erwan. Dernière question, parce que là, si je ne me trompe pas, vous êtes à Égalité. égalité. Ouais. Voilà, donc la question qui va vous départager. Quel est le nom du premier boxeur à avoir remporté le Contender en France? J'hésite entre Rémi Pario et Cédric Muller. Cédric Muller.
Je pense qu'il avait la réponse. Effectivement, c'est Cédric Muller qui a remporté donc le premier coquin d'herbe. Voilà, hein. Bon, on peut dire bravo à Erwan. Hein. Désolé Nelson. On a tout fait. Nelson, tu savais tout pour toi. Donc bravo à Erwan donc, qui remporte la paire de notre partenaire de Boxing Shop, la paire de gants Elion. Donc bravo à toi. Mona, merci. On refera d'autres quiz. Merci à toi. Merci à vous et je vous rappelle que le 27 mai aura lieu à Japy le Warriors Night avec 2 combats très attendus, la revanche entre Jimmy Vienno et Shanna John et une belle entre Aziz Lali et Morgan Adrar. D'accord, bon, on sera en rendez-vous. Alors on revient tout de suite après ça. C'est bientôt la fin de ce 4e numéro du Time Mag, mais avant de finir, on va, comme d'habitude, finir avec la question qui tue. Donc avec toi, Samy, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu es toujours prêt, de toute façon. Toujours. Donc la question qui tue pour toi, Samy, c'est la suivante. D'après nos sources, d'après nos informations, il y a plusieurs grosses organisations qui t'ont contacté, telles que le Glory et l'Enfusion. Mais malheureusement, tu ne pourras pas y boxer, hein, puisque tu es encore suspendu. Qu'est-ce que ça te fait de ne pas pouvoir boxer dans ces grosses organisations qui font appel à toi? Bah, sincèrement, ça me fout la rage. Parce que voilà, j'ai le Glory, l'Infusion qui ont fait appel à moi pour Paris le 10 juin. Oui, le 10 juin, tout à fait. 10 juin, donc voilà, donc suite à ça, je ne pourrais pas le faire. Après, même ça fait 2 ans que j'ai énormément de propositions. Donc pour le public français, ça m'a un peu freiné en France. Mais là, le retour mi-juillet, donc ça va être un retour donc bientôt le retour de Samy Salin. Bon, on a hâte, franchement, tu nous manques sur le ring, on a hâte de le retour en France. Hein, le retour en France, bien sûr. Je suis jamais parti. Il n'est jamais parti. Merci à toi en tout cas, effectivement, j'ai vraiment hâte moi de revoir un de tes combats. Tout ce qu'on a dit de toi, on sait que tu es un boxeur qui avance et qui aime, comme tu dis si bien, charbonner. Et on a hâte de te voir charbonner sur un ring. Merci. Messieurs, merci. Merci on se revoit bientôt, avec un petit peu plus de calme, hein. Très dissipé aujourd'hui. Bon. Mauvais élève. Très mauvais élève. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission. Merci aux équipes de l'Agora Club. Merci aux techniciens sur le plateau. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.